Le nouveau code électoral adopté par le Parlement béninois et promulgué par le chef de l'État Patrice Talon, diversement apprécié et commenté par les religieux. C'est ce qu'il convient de relever des différentes prises de position. Deux camps s'affrontent sur le terrain, chacun avec ses arguments. À travers ce code électoral, il y a ceux qui voient une loi démocratiquement adoptée et ceux qui pensent qu'il pourrait engendrer des conflits pré- et post-électoraux. Presque 2 mois après l'organisation du colloque autour du thème « Les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui », le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation, la conférence épiscopale du Bénin a rendu public les actes de cette rencontre scientifique. C'était le 20 juin 2024 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. L'on retient principalement de la séance de restitution des actes de ce colloque, 8 recommandations, mais la principale demande de la CEB à la classe politique est la relecture de la loi électorale. Soit 12 heures après la publication de ces recommandations, les imams du Bénin sont montés au créneau pour se prononcer sur le même sujet. Leur déclaration a eu lieu à la grande mosquée de la ville de Parakou. Ces leaders de la religion musulmane ont exprimé de manière unanime leur soutien au chef de l'État Patrice Talon et ont insisté sur l'importance du respect strict du code électoral, lequel apporte des réformes significatives au système partisan béninois. Les imams soulignent la nécessité pour les confessions religieuses de se concentrer sur la foi et de laisser les questions politiques aux politiciens, pendant que la CEB invite le gouvernement et l'Assemblée nationale à œuvrer pour une relecture consensuelle du code électoral. Le président de l'Union islamique du Bénin insiste dans sa déclaration sur le respect des lois de la République et la laïcité du pays. Le seul point en commun entre ces confessions religieuses reste la préservation de la paix. Tout au long de ces 8 recommandations, la conférence épiscopale évoque le maintien de la paix et le vivre ensemble. Idem pour l'Union islamique du Bénin qui fait de l'unité nationale sa priorité. Le Bénin est un et indivisible. Nous demandons donc à toutes les confessions religieuses de laisser les politiques gérer les affaires politiques, a déclaré le numéro 1 de l'UIB. Il faut rappeler qu'avant les imams du Bénin, un groupe de 5 églises, dont l'église protestante méthodiste du Bénin, avait déjà dénoncé la posture de l'église catholique sur le code électoral. Comme l'UIB, ils ont également apporté leur soutien aux institutions de la République face au déroulement des événements. Il est à même de constater que l'Église catholique est de plus en plus isolée sur la question du code électoral au sein des confessions religieuses.